Bonjour, nous sommes le samedi 3 août 2024 et le sujet sera la NASA et la communication par laser via satellite et à destination de l'ISS, Station Spatiale Internationale. On avait vu il y a quelques jours, là, avec la communication par satellite, par laser, en ce qui concerne l'Australie. Cette fois-ci, ce sera les États-Unis avec la NASA. La NASA réussit des communications laser avec l'ISS. En attendant de suivre en direct les atterrissages sur la Lune, la NASA utilise avec succès des communications laser avec l'ISS. Avec les communications laser, lumière à infrarouge, il y a différentes gammes d'ondes pour envoyer plus ou moins plus d'informations. Il y a aussi également la fréquence qui joue. L'agence spatiale américaine ambitionne de transmettre des données vers et depuis l'espace de 10 à 100 fois plus rapidement par rapport au système à radiofréquence. L'Australie, c'était 1000 fois. Après, ça dépend des gammes d'ondes aussi. Chaque gamme d'ondes a des avantages par rapport aux conditions météorologiques également. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Une équipe du centre spatial Glenn Research Center de la NASA a réussi à diffuser un flux vidéo 4K d'un avion vers la Station Spatiale Internationale, ISS, et inversement. Bon, ça, c'est pas mal le progrès. Et donc, 10 à 100 fois plus rapidement, il y a aussi la vitesse de réception, puisque par laser, ça va bien plus vite que par les ondes classiques radio. Un terminal laser portable avait été installé sur un avion monomoteur et turbopropulseur Pilatus PC-12 qui a survolé le lac Erie, un des 5 grands lacs au nord-est des États-Unis, dans la Manufacturing Belt. Il a transmis des données vers une station optique au sol à Cleveland qui ont ensuite été envoyées via un réseau terrestre au White Sands Test Facility de la NASA dans le Nouveau-Mexique. Ça, c'est au sud-ouest. Les données ont été transmises par laser à un satellite relais LCRD, Laser Communication Relay Demonstration, en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km au-dessus de la Terre, et qui suit le mouvement, qui reste au-dessus du même point. Le LCRD a relayé les signaux à la charge utile Illumina T, Integrated LCRD LEO User Modem and Amplificator Terminal, qui était installé sur l'ISS. L'expérience a eu lieu dans l'autre sens. Donc, là, c'était Ohio qui a transmis par station optiquement vers le Nouveau-Mexique. Et là, c'était par radiofréquence qu'il a transmis en Californie optiquement et à une autre station à Hawaï en plein milieu du Pacifique Nord. L'orbite de la station spatiale ISS, International Space Station, c'est environ 400 km. Alors que les avions volent aux alentours de 10-12 km d'altitude. Et les satellites géostationnaires sont sur une orbite de 36 000. Pour les missions Artemis, la NASA souligne qu'un nouveau système HDTN, Height Rate Delay Tolerant Networking, a permis au signal de pénétrer plus efficacement la couverture nuageuse. On a vu il y a quelques temps de cela, avec la communication avec un satellite. C'était en Australie. Ils avaient des problèmes, justement, que ça pouvait jouer, la couverture nuageuse. Et là, justement, avec différentes gammes d'ondes et un nouveau système, ça permet de passer à travers et d'éviter les problèmes. Avec le succès enregistré, l'agence spatiale américaine parle des communications laser dans l'espace pour les futures missions Artemis et le retour de l'humanité sur la surface de la Lune. Ils en avaient déjà parlé dans les années 90, qui retourneraient sur la Lune en 2020, après dans les années 2000, qui retourneraient dans les années 2025, et là, ils parlent 2030, bon, on verra. Dans les années 90, ils parlaient également qu'il y aurait l'homme sur la Lune en 2020 ou 2030, sur Mars. Bon, on verra, ça semble encore bien loin tout ça. Merci pour votre écoute et à la prochaine.